Bon, aujourd'hui, jour 4. C'est le 10 novembre, la veille, jour du souvenir, le 11. Donc aujourd'hui, la fameuse cloche. La fameuse cloche de l'école. Donc aujourd'hui, on enlève le couvert de timing chain. Je vais commencer par enlever la pompe à eau. Ensuite, les 23 petites bottes, ça c'est du M8. Et les deux toutes petites de 6 mm. Et il y a, là, il y a des points d'ancrage à certains endroits précis sur lesquels on peut s'appuyer, ainsi qu'un tout petit trou ici qui nous permet d'insérer une botte pour justement avoir un effort qui soit constant, sans planter un tournevis puis essayer de prailler partout. OK, je m'y mets. Bien entendu, il va sûrement avoir un peu de Prestone qui va couler. C'est pour ça que j'ai mis dans le fond une panne pour accueillir le tout. On dirait que cette pompe-là n'était pas particulièrement vieille. Et le gasket non plus. Bon, les bolts sont vissés. Maintenant, on les enlève, puis surtout, on les compte. Donc, il y en a deux qui sont bien cachés. Oups. Ici. Une, deux. On en a une autre là, trois. Et oui, il en reste toujours au moins une qui est bien mal placée. Heureusement, avec une clé ratchet, la vie est belle. Parce qu'une douille, il ne peut pas rentrer là. Donc, histoire de vérifier que je n'ai pas oublié aucune botte avant d'arracher ou d'enlever le couvert de timing chain. J'ai sorti le plan du manuel de service, puis là, ben, je vais cocher toutes les bottes que je vois. Le schéma indique, je vais essayer de me rapprocher, comme ceci. Numéro 1, ça, ce sont toutes les bottes de M8 par 1,25. Numéro 2, ça c'est sûr, et numéro 3, ici, ça c'est du M10 ou du M12, d'après moi du M10. Fait que je m'exécute et je vérifie le tout. Bon, j'ai trouvé l'explication pour laquelle j'avais l'impression qu'il me manquait des bottes. C'est tout simplement parce que j'en ai deux ici qui retiennent le tendeur de la serpentine et il y en a deux autres quelque part ici, sinon. Ici, si ma mémoire est bonne, il y en avait une, ce qui me fait 23. Puis cette botte-là était déjà prise ailleurs. Bon. Le compte est bon. Prochaine étape.
Il y a un petit trou qui est fait exprès pour ça, dans lequel on va insérer une des bottes, peu importe laquelle, et on va graduellement serrer cette botte-là en soulevant le couvert ou la capote de timing chain à des endroits très précis, indiqués un peu comme le plan que j'avais tantôt sur le manuel de service. D'abord, je vais mettre un peu de pression ici. Bon, avant d'attaquer tout ceci, parce que là j'ai autre chose à faire, je veux juste attirer l'attention sur une petite chose. Donc, la pompe à l'huile se trouve ici. Donc, il faut enlever toutes les chaînes pour le timing. Mais le petit détail que je veux faire remarquer, il est ici. Ça, c'est le tendeur de la timing chain de gauche. Donc, si on remarque, j'ai à peine l'espace d'un petit doigt qui vient entrer là-dedans. Maintenant, sur la timing chain de droite, comme on peut remarquer, j'ai quand même beaucoup plus d'espace. La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que je me demandais si je devais acheter des nouvelles chaînes avec les tendeurs et compagnie. La réponse est oui, étant donné que ce qui fait que le tendeur d'ici s'est écarté encore un petit peu plus, c'est tout simplement parce que cette chaîne-ci s'est distendue. Donc, c'était une très bonne chose d'acheter du stock neuf. En fait, le kit coûtait aux alentours de 500$ dans ces eaux-là. Bon, ben, fin de cette partie, et je vais aller vaquer à d'autres occupations. Et d'après moi, tout ceci va aller à lundi. Fin de cette partie. Le 13 novembre. Bon, là, c'est la partie très intéressante qui commence. C'est-à-dire, on n'oublie pas que le but de la manœuvre, c'est d'aller chercher ici la pompe à l'huile. Pour ce faire, il faut d'abord enlever, et là, il y a toute une séquence à respecter. Séquence que je vais décrire au fur et à mesure. Mais il va falloir faire pivoter le vilebrequin. Ensuite, enlever la chaîne de droite. Là, quelqu'un en fin de semaine m'a demandé, pourquoi quand tu parles des positions, tu pointes à gauche, mais tu parles de la droite, et quand tu pointes à droite, tu parles de la gauche. C'est bien simple. C'est qu'on distingue la gauche de la droite sur un moteur lorsqu'on est assis dans la voiture. C'est aussi simple que ça. Donc, comme on peut remarquer, il y a des références un peu partout sur les différentes chaînes. La séquence à respecter est la suivante. Là, il va falloir positionner la chaîne de droite en faisant une rotation du vilebrequin. Ensuite, enlever la chaîne du bas et terminer par la chaîne de gauche. Pour ce faire, il faut faire tourner le vilebrequin. Comme c'est un moteur 6 cylindres, déjà un 4 cylindres, ce n'est pas toujours évident à tourner. Comme c'est un 6 cylindres, il serait très dur à tourner. Donc, étant donné que je vais changer les bougies, je vais commencer par enlever toutes les bougies, ce qui va libérer la pression sur le moteur, et là, je vais pouvoir faire des rotations faciles. Ça, c'est pour ceci. Ensuite, bon, une fois que tout ça va être enlevé et remis en place, là, je me suis commandé sur le couvercle de timing chain, le couvercle de chaîne de distribution, je me suis commandé un kit pour changer tous les seals et gaskets qu'on peut avoir là-dessus. Mon fournisseur m'a appelé tantôt pour me dire que c'est arrivé, donc je vais aller chercher ça cet après-midi. Mais d'abord, on revient ici en commençant par enlever toutes les bougies
Et ensuite, ben, je positionne avec description. Et là, je commence à enlever les chaînes. Fin de cette partie.